dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Charlie est dans le viseur de la police, Alex recouvre une partie de ses souvenirs. Victoire et Samuel mettent quant à eux fin à leur défi. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 30 mars dans Demain nous appartient. Charlie est dans le viseur de la police. L'eau retrouvée dans les caves d'Agnès Varda est un morceau de mâchoire humaine. La bonne nouvelle, c'est que son ADN est fiché dans la base de données de la police. Il s'agit de celui de Romain Melville, un jeune homme âgé de 19 ans lors de sa dernière interpellation en septembre 2019 pour agression sur fond de trafic de cocaïne. La police a également relevé quelques petits bouts d'os appartenant au même cadavre. La terre étant encore fraîche, cela signifierait qu'il aurait été enterré là-bas puis déterré récemment. Une enquête pour homicide est donc ouverte. Pendant ce temps, Gabriel et Charlie apprennent qu'un cadavre a été retrouvé dans l'enceinte du lycée. Pour sa part, la fille Molina ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec Bart, mais Gabriel lui fait comprendre que ce n'est pas parce qu'il a laissé son père se noyer que cela fait de lui un serial killer. Au commissariat, Roxane a fait quelques recherches sur Romain Melville. À l'âge de 14 ans, il a été placé en famille d'accueil à la suite du décès de ses parents dans un accident de voiture. Romain était un garçon en colère. S'il a longtemps commis des délits mineurs, c'est à l'âge de 18 ans qu'il a commencé à vraiment mal tourner. De plus, Romain avait une petite sœur prénommée Alice, qui n'est autre que Léa Courcelles. De son côté, Louise rend visite à Bart en prison. Bien qu'elle le soutienne dans cette épreuve, elle ne supporte plus ses mensonges et le pousse à lui dire la vérité. Furieux qu'elle remette sa parole en doute, Bart retourne dans sa cellule. Non loin de là, la police comprend qu'Alice enquêtait sur la disparition de son frère et qu'elle a été tuée afin qu'on l'empêche de découvrir la vérité. Comme Romain était présent à la soirée clandestine, Karim charge Sarah et Roxane de découvrir qu'il avait invité. En parallèle, Charlie, Nord et Garance se sont donné rendez-vous et discutent du cadavre. Lorsqu'elle se pose des questions sur son identité, Charlie indique qu'elle a trouvé l'attitude de Gabriel plutôt louche ce matin avant de préciser qu'il a tout de suite pris la mouche comme la veille. Selon elle, ce n'est pas le comportement de quelqu'un de tranquille. Agacé, Nord lui reproche d'accuser tout le monde sans raison et va même jusqu'à sous-entendre que c'est peut-être elle qui cache quelque chose. Avant que la situation ne dégénère, Garance intervient et signale qu'ils sont tous les 5 dans la même galère. Par la suite, Charlie est avec François. Préoccupée, la jeune femme lui confie qu'elle a besoin de changer d'air et qu'elle aimerait qu'il prenne des billets pour quitter Sète. Le professeur de français tente bien de l'inciter à lui parler mais Charlie se renferme. La nuit tombée, Roxane reçoit une vidéo anonyme de la soirée clandestine. Dans celle-ci, on voit Romain Melville draguer lourdement Charlie. Tandis qu'il essaie de l'embrasser de force, elle le gifle violemment avant de le repousser. Charlie n'ayant pas évoqué cette altercation, Sarah se demande si elle n'avait pas quelque chose à dissimuler. Pour elle, c'est peut-être la responsable de la mort de Romain Melville.
Alex recouvre une partie de ses souvenirs. Alex se met à la recherche de médicaments car Chloé a mal à la tête. En fouillant dans les tiroirs, l'ostréiculteur tombe sur le bouquet de fleurs séchées que Chloé tenait lors de leur second mariage. Dans la mesure où il se pose des questions sur cette journée particulière, Chloé lui raconte quelques souvenirs de ce moment mémorable. Plus tard, Alex continue son apprentissage au mât avec Noah quand il est assailli par des souvenirs. Il se revoit alors au marché de Noël en train de vendre des huîtres avec Maxime et Robin. Bien que ce soit encore confus, il est heureux que sa mémoire refasse surface petit à petit. Alex retrouve ensuite Sylvain pour déjeuner. Ce dernier, qui s'ennuie dans sa nouvelle vie, aimerait que son ami l'embauche au mât gratuitement. Une demande qu'Alex accepte avec plaisir. En fin de journée, Alex regarde la mer et revoit quelques bribes de son mariage avec Chloé. En rentrant, il enfile son costume de mariée et raconte à sa femme les souvenirs qu'il a et Ous. Tandis qu'il cherche à savoir s'il est un bon père, Chloé le lui confirme puis précise qu'il a su développer une relation particulière avec chacun de leurs enfants. Victoire et Samuel mettent fin à leur défi. Samuel rentre de sa garde au petit matin et retrouve Victoire profondément endormie dans son lit. En se glissant dans les draps, il la réveille pour lui donner un baiser. La jeune femme propose alors de reprendre là où il s'était arrêté la veille au soir, mais le médecin est trop fatigué. Compréhensive, Victoire rétorque qu'ils peuvent bien attendre quelques heures de plus. En parallèle, Benjamin croise Alma au Spoon. Autour d'un café, ils se mettent à discuter de Samuel et Victoire et s'épanchent sur leurs ruptures respectives. De leur côté, Victoire et Samuel sont enfin passés à l'action. Un moment spectaculaire pour le docteur Chardot qui n'a jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant de toute sa vie. Cette période d'abstinence leur a paru tellement longue, qu'il est hors de question pour eux de renouveler l'expérience. En fin de journée, Benjamin raccompagne Alma chez elle. Après s'être remercié d'avoir été à l'écoute, ils commencent par se faire la bise avant de s'embrasser fougueusement. Pris par la passion de l'instant, ils montent alors chez Alma pour partager un moment intime. The man I love just had